Apple vient peut-être de lâcher la bombe que personne n'attendait vraiment, hein, parce que pendant des années, acheter un MacBook, c'était accepter une chose, il fallait mettre le prix, mais là, Apple change complètement les règles du jeu. Voici le tout nouveau MacBook Neo, un vrai MacBook, un design en aluminium, un écran liquide Retina de 13 pouces, et puis la puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro, et puis bien sûr, l'écosystème Apple avec macOS, et surtout, un prix de départ à 699 €, et même 599 si vous êtes étudiant. C'est donc le moins cher de tous les portables jamais proposés par Apple, et c'est sans doute un ticket d'entrée pour tous ceux qui considéraient qu'Apple c'était trop cher et craquaient finalement pour des PC, et c'est ça qui le rend hyper intéressant. Parce que si Apple réussit à proposer l'expérience Mac à ce tarif-là, ça pourrait devenir l'un des produits les plus importants depuis des années, sans exagérer, hein, pour la marque, mais aussi pour tout l'écosystème des portables. Apple va sûrement casser le marché. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir ce que Apple a gardé, mais aussi ce que Apple a sacrifié, et surtout si ce MacBook Neo peut vraiment tout changer. Attention, unboxing. Bah oui, parce que l'unboxing, ça fait partie clairement de l'expérience Apple. Donc on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, elle s'ouvre pas comme les autres boîtes Apple. Tiens, d'ailleurs, il y a quoi dans la boîte? MacBook Neo, un petit peu de dock, un câble USB Type C vers USB Type C, un câble tressé, hein, comme sur les iPhones. Alors, il est tout petit, hein, moi je suis habitué à mon MacBook Pro, mais là, ça fait plutôt penser à un MacBook Air, mais qui est un petit peu plus lourd qu'un MacBook Air, et puis on va le voir un petit peu plus épais aussi, hein. Attention. Alors première impression, ça fait pas du tout cheap, hein, ça fait vraiment quali. C'est de l'aluminium, hein, je vous l'ai dit, et il est très très beau. Moi je l'ai choisi en version bleue. D'ailleurs je vous affiche le nom des couleurs ici. J'étais un petit peu réticent à prendre le citrus, hein, bien sûr, parce que ça fait un petit peu mal aux yeux, je trouve, quand on le regarde. Mais là j'ai pris la version bleue. Il est très joli. Alors dessous on a des petits patins qui vont permettre au Mac de se reposer tranquillement sur la table. Alors sur le côté gauche on a un port USB Type C, USB 3, un port USB Type C, USB 2, et puis une prise jack pour brancher un casque ou des enceintes externes. Et sur l'autre côté on a rien. En fait, si on a un haut-parleur ici, et puis il y a aussi un haut-parleur ici, donc on est vraiment plutôt sur le concept du MacBook Air, hein. Il y a très très peu de ports à entrée-sortie, mais on va dire que ça suffit, parce que si vous le branchez vers un dock, vous pourrez brancher tous vos accessoires sur ce dock. Oh, attention! Alors c'est marrant parce que le clavier, c'est un vrai clavier Apple, mais il n'est pas blanc, il est un petit peu coloré. Je pense qu'il est coloré par rapport à la couleur du MacBook Neo que vous avez choisi. Là, c'est plutôt un genre de couleur bleutée. Et puis il y a un grand trackpad qui est ici. Alors il n'est pas gigantesque, mais ça c'est tout à fait normal. Il est hyper agréable. J'avais un petit peu peur du trackpad parce que il faut savoir que les trackpads sur Apple, pour moi, c'est le plus gros point fort hardware des portables Apple, mais aussi des trackpads externes. Appuyez sur la touche entrée. Alors c'est pas un trackpad Force Touch comme sur les MacBook Pro, c'est un trackpad mécanique, mais ça a l'air quand même assez quali. Je verrai à l'usage. Alors là, j'ai pris la version la moins chère. Je voulais vraiment aller à l'essentiel, celle qui n'a pas le bouton Touch ID. C'est juste un bouton pour verrouiller sa session sur son MacBook Neo. Mais si vous mettez 100 € de plus, vous avez un bouton Touch ID ici et 512 Go au lieu de 256 Go pour cette version. Et puis un dernier truc sur le clavier, il n'est pas rétroéclairé, hein, donc si vous êtes dans le noir, vous n'aurez pas le rétroéclairage des touches. On va dire que ça fait partie des concessions que Apple a fait sur ce MacBook pour avoir un prix très ajusté, le plus proche possible d'un prix acceptable pour des gens qui achèteraient un PC s'ils n'ont pas le budget pour acheter un MacBook classique, on va dire. Mais j'ai pas envie de dire que c'est pas un MacBook classique, c'est juste un MacBook d'entrée de gamme qui va être destiné peut-être aux étudiants, aux seniors peut-être, hein, qui n'ont pas le budget pour mettre de l'argent dans un MacBook Air ou Pro. Franchement, 699 € ou 599 € si vous êtes étudiant, c'est quand même un prix hyper intéressant pour rentrer dans l'écosystème Apple. Et puis si vous avez un iPhone, évidemment, ça va être hyper intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser iOS avec macOS. On peut faire par exemple du copier-coller entre un iPhone et un MacBook, et là on va pouvoir le faire aussi. Donc je vais installer ce MacBook tout de suite. Allez, on est en français. Waouh, première impression, le clavier est vraiment confortable. J'ai l'impression que c'est le même clavier que sur mon MacBook Pro, et ça veut dire que c'est pas un clavier au rabais, c'est un vrai clavier Mac avec le même système de touche qui est rebondi, donc c'est plutôt cool. Alors là on le voit pas forcément, mais l'écran est quand même assez lumineux, il fait 500 nits. Pour travailler à l'intérieur, c'est largement suffisant. Et puis on l'a vu quand le bonhomme nous a parlé, hein, le son est plutôt quali. Je pense que ça devrait être équivalent à ce qu'on a sur un MacBook Air. Et puis un détail, et franchement c'est pas forcément un détail, il y a la pomme de Apple derrière. Et pourquoi je vous dis que c'est pas un détail? Parce que quand on a un Mac, on aime bien le montrer. Donc là on va se dire, là vous voyez, je peux me payer un Mac, sauf que c'est le Mac le moins cher, mais c'est quand même un Mac avec la pomme. Donc on va faire comme les grands, hein, comme ceux qui ont des MacBook Pro. Vous êtes dans l'univers Apple et vous avez un Mac qui ressemble à un Mac classique. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil.
tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. Voilà, j'ai terminé la configuration du Mac et je démarre et je me retrouve sur le bureau du Mac. Donc c'est le bureau classique avec macOS. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de le tester dans la vraie vie, d'installer mes applications préférées, tout en sachant évidemment que c'est une version avec 256 Go de RAM, qui est aussi la config de base qu'on avait jusqu'à maintenant sur certains MacBook Air. Donc c'est pas déconnant non plus, mais ça permet d'avoir un tarif très ajusté. Et je vous rappelle que si vous achetez la version avec le bouton Touch ID ici, vous avez 512 Go, il faudra payer 100 € de plus. Alors on peut toujours payer 100 ou 200 ou 300 € de plus, mais au bout d'un moment, on arrive à la config du MacBook Air. Donc le prix est hyper important parce que je vous le rappelle, 699 € ou 599 € si vous êtes étudiant, ça reste le prix du ticket d'entrée dans l'univers Apple avec un MacBook neuf qui n'est pas un MacBook reconditionné et qui est donc en vente à partir d'aujourd'hui 11 mars 2026. Alors moi j'ai activé un truc tout de suite, c'est le toucher pour cliquer, ça évite d'appuyer physiquement sur le trackpad. On fait juste un petit tapotement comme ça et on peut valider ses sélections. Je trouve que le trackpad c'est le truc qui est à mon avis le plus important quand on compare un Mac et un PC, parce que même des PC qui coûtent très cher ont des trackpads qui sont pas aussi précis que ceux des Mac. La différence évidemment c'est pas que le trackpad, c'est aussi l'OS, c'est macOS qui est ultra précis et c'est aussi pour ça que j'adore le Mac et qu'une fois qu'on achète un Mac on a du mal à revenir à un PC. Mais ça c'est le problème de Windows sur les PC, c'est pas que un problème de hardware. Le MacBook Neo, je vais le tester pendant plusieurs jours et je reviendrai vous faire une deuxième vidéo peut-être dans environ une semaine pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas le produit est agréable, c'est un vrai Mac et il va sans doute intéresser énormément de gens qui n'ont jamais pu avoir les moyens de s'offrir un Mac. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut à tous et bonne journée.